C'est une joie de vous retrouver et de vous dire à chacun, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, ô ma joie. Nous l'avons suivi dans sa passion et aujourd'hui, en lui, nous sommes ressuscités. Joie de Pâques, joie de la vie nouvelle. Alléluia. C'est vers Marie que nous allons nous tourner. Nous allons tourner notre regard vers Marie, notre cœur vers elle, pour qu'elle nous conduise à son Fils durant cet enseignement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de toute joie, priez pour nous. Alors nous allons voir aujourd'hui, notre Dieu est un Dieu de joie. C'est un travail biblique que nous allons faire ensemble, et c'est Dieu lui-même, par sa parole, en faisant ensemble une étude de la Bible, que nous allons découvrir que notre Dieu est un Dieu de joie, que Dieu nous exhorte à la joie et que nous avons à vivre de la joie de Dieu qui nous habite. Mais avant de découvrir tout cela, on va déjà se poser la question, qui est Dieu pour moi? On connaît Dieu amour, Dieu miséricorde, Dieu de tendresse. Et il nous est bon de nous appliquer à lui ressembler par l'amour que nous nous portons les uns les autres, par les pardons que nous nous donnons et que nous recevons, par la tendresse que nous nous manifestons. Mais invoquer Dieu comme un Dieu de joie, cela nous est moins familier. Et pourtant, Dieu est toute ma joie et veut nous faire partager sa joie. C'est en cela qu'il désire notre bonheur. Il nous veut heureux. Nous sommes faits pour le bonheur, pour la joie, pour l'allégresse d'un bonheur sans fin avec Dieu et en Dieu, source de toute ma joie. Alors, posons-nous cette question. Suis-je joyeux? Suis-je joyeuse? Je veux dire, suis-je joyeux de la joie de Dieu? Cette joie véritable qui m'habite au plus profond de mon être, cette joie toute intérieure qui, malgré les difficultés, les épreuves, le confinement, demeure comme une source en moi. Vous vous rappelez? On a travaillé la Samaritaine en Jean 4 lors de l'enseignement du mercredi saint. Cette source d'eau vive jaillissante, la joie est le fruit de cette source jaillissante qui donne vie parce qu'elle est le don de l'Esprit Saint. La joie nous fait vivre. La joie nous fait tenir debout. La joie nous garde dans l'espérance.
Et le chrétien doit être témoin de la joie de Dieu. Le monde pleure du manque de joie. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un monde sans Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, nous en qui Dieu habite, nous avons à témoigner de cette joie de Dieu, de cette présence en Dieu, en nous. Alors maintenant, nous allons travailler. Notre Dieu est un Dieu de joie. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, synoptique veut dire ensemble ou embrasse d'un seul coup d'œil. Dans ces trois évangiles, nous entendons en Marc 1, 11 et Luc 3, 22, qui est le baptême de Jésus dans le Jourdain. Du ciel, la voix du Père se fit entendre. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. En toi, c'est-à-dire en Jésus, l'intériorité de Jésus. Le Père trouve sa joie. La joie du Père est en Jésus. En Matthieu 3, 17, le baptême de Jésus, nous entendons la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Ce n'est plus en toi, mais en qui? Et ce n'est plus tu es mon Fils, mais celui-ci. Le Père nous montre le Fils. Il nous interpelle, il nous invite à nous questionner sur qui est cette personne que je vois devant moi. Celui-ci, en qui? Il nous interpelle sur la personne de Jésus. Et il nous fait entrer dans le mystère de son Fils. Et dans la transfiguration, en Matthieu 17, 5, il va aller encore plus loin. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Le Père reprononce les mêmes paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et il ajoute, écoutez-le. Il nous invite là à être les disciples de Jésus. Écoutez-le. Écoutez pour suivre. Je suis le chemin, la vérité, la vie. En Jean 14, 6. Suivre Jésus pour que le Père trouve sa joie en nous, comme il la trouve en son Fils bien-aimé. Être disciple de Jésus. En Luc 15, 32, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Il fallait festoyer et se réjouir,
car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Ce retour de l'enfant à la maison paternelle. Il avait demandé sa part d'héritage à son père, et avec cette somme, il est parti, loin, pour mener une vie de débauche. N'ayant plus rien pour vivre, par intérêt, il décide de revenir vers son père et prépare son retour par ces paroles. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. En Luc 15, 18, 19. Mais son père, qui le voit revenir de loin, courut vers lui, l'embrasse, et sans prêter vraiment attention aux paroles de son fils, dit au serviteur de tuer le veau gras pour manger et festoyer. La joie du Père est plus grande que tous les griefs qu'il peut incriminer à son Fils. C'est la joie de retrouver son Fils vivant. Ce Fils qui revient à la vie en revenant vers son Père, en revenant vers la maison paternelle. Cela nous rappelle la brebis égarée en Luc 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de conversion. Se convertir, c'est se retourner vers Dieu. Notre vie est faite de plusieurs conversions. Il y a la première conversion qui nous fait retourner, mais ensuite, plus on avance vers le Seigneur, plus on se convertit pour avancer vers un chemin plus profond. Se convertir, c'est se retourner vers le Seigneur et s'orienter de plus en plus profondément vers la personne de Dieu, qui change notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon de penser. Et alors, c'est la joie du ciel pour le pécheur qui se convertit. Ce n'est pas seulement la joie du Père, mais c'est le ciel tout entier. Dieu, les anges, les saints, tous sont dans la joie du salut. À chaque fois que nous pardonnons ou que nous recevons le pardon, la joie entre dans les cœurs. Le cœur de l'offensé et le cœur de celui qui a provoqué l'offense. Pensons à cette joie du pardon qui nous est offerte dans le sacrement de réconciliation, la confession. En Luc 10, 40, c'est Marthe et Marie. Jésus entre chez Marthe et Marie. Et Marthe est accaparée aux multiples occupations du service. Cela montre la place du repas. Jésus a des amis, Lazare, Marthe, Marie,
Ils s'invitent chez eux pour manger. Le repas est un moment convivial qui ouvre à la joie du partage, de l'écoute, de l'amitié, la joie d'être bien ensemble. En Matthieu 11, 25, 27, « Je proclame ta louange », mais dans une autre traduction, il y a « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». C'est la traduction de la Bible de Jérusalem. D'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Père, et le Fils ne... Excusez-moi. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Jésus bénit son Père, rend grâce. Quand un cœur rend grâce, c'est qu'il est ouvert. Et alors la joie de l'Esprit Saint peut exulter. Or, ici, Jésus bénit dans un contexte houleux. En Matthieu 12, 14, les pharisiens se réunissent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Et nous avons en Matthieu 12, 15, 21 l'oracle d'Isaïe sur le serviteur souffrant que je vais vous lire. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Au cœur de ce contexte houleux, Jésus bénit son Père. Il proclame sa louange. Et notre évangéliste, Jean, c'est l'évangéliste qui nous emmène dans les profondeurs éternelles de Dieu. En Jean 2, 12, les noces de Cana, Jean met discrètement Marie à l'honneur. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Aussi, Jean nous montre Jésus dans la condition de fils de Marie, le fils qui suit sa mère. Délicatesse de l'amour de Jean pour Marie qu'il a prise chez lui à la mort de Jésus. Jean 19, 27. Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus participe donc à la fête, au mariage, et il vient avec ses disciples. Et à ce mariage, nous voyons Jésus prendre part à la fête
pour que celle-ci demeure joyeuse jusqu'au bout. Écoutons Marie, Jean 2, 3. Ils n'ont pas de vin. Et en Jean 2, 5, tout ce qu'il vous dira, faites-le, dit-elle au serviteur. Et Jésus va accomplir son premier miracle. Il va changer l'eau en vin et en même très grande quantité, 100 litres, et du très bon vin. Ce vin qui réjouit le cœur de l'homme. En Juge 9, 13, dans l'Ancien Testament, faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? Quand vous prenez une petite goutte de vin, est-ce que vous pensez que vous réjouissez Dieu et les hommes? Oui. Oui, notre Dieu est un Dieu de joie au cœur de l'humiliation, le baptême de Jésus, au cœur de la souffrance du Père qui voit son Fils se perdre, la joie de l'espérance, au cœur de la conversion, la joie du pardon, lors d'un mariage, d'un repas de fête, joie de l'amitié. Notre petit 3, Dieu nous exhorte à la joie. Philippiens 4, 4. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Notre joie vient de Dieu. Soyez dans la joie du Seigneur. Joie divine, surnaturelle. Joie d'union avec Dieu. En Romains 12, 12, ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. La joie de l'espérance. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien, dit Charles Péguy, dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Oui, cette petite espérance qui n'a l'air de rien nous fait tenir dans l'épreuve. Et en cette période de confinement qui dure et qui est reportée, cette petite espérance nous éveille à la joie intérieure qui nous habite. Joie d'espérer la fin de cette épreuve, la fin de ce confinement. Cette espérance nous fait tenir jour après jour et nous fait garder dans cette joie intérieure que nous avons à nous manifester les uns les autres. Psaume 94, 1. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Invitation à aller de l'avant, à la rencontre du Seigneur, tout en criant notre joie. Venez. En ce temps pascal, n'ayons pas peur de crier notre joie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité,
ô ma joie. Ce cri qui me fait sortir de nous-mêmes, ce cri du nouveau-né, appelé à une nouvelle existence de vie. Ce cri vers la lumière, venez, passons des ténèbres de la tristesse à la lumière de la joie de vivre pour le Seigneur. Ben Sira 1, 23. Qui a de la patience résistera autant qu'il faut. La joie lui sera rendue. La joie est liée à la patience. Dans notre monde si impatient, où nous devons avoir tout de suite, on comprend alors pourquoi le monde est si désespéré. La patience fait grandir le désir, purifie le désir. Ce temps de confinement où nous ne pouvons recevoir sacramentellement le corps du Christ ressuscité, ce temps nous purifie, nous fait grandir du désir de la véritable fin de Dieu. Ce temps, alors, il n'est plus contre nous, il est pour nous, si nous grandissons dans la communion avec Jésus. J'ai désiré d'un grand désir manger la Pâque avec vous avant de souffrir. En Isaïe 14, 7. Toute la terre repose tranquille, on éclate en cris de joie. La terre se repose. Dieu se repose le 7e jour, Genèse 2, 2. Le repos d'une œuvre belle, le repos du travail bien accompli. Le travail est source de joie, parce que par lui, l'homme s'accomplit, participe à l'œuvre créatrice de Dieu, se découvre, se perfectionne, c'est-à-dire donne du meilleur de lui-même. Dieu se reposa le 7e jour, sans doute pour admirer son œuvre, car lorsque Dieu nous regarde, il voit la beauté de son Fils qui nous habite, son Fils bien-aimé, en qui il trouve toute sa joie. Le dimanche, jour de la résurrection et jour de repos, pour que tout en nous se repose et puisse contempler la beauté de la vie, de la création, cette beauté qui nous élève à la beauté de Dieu, source de ma joie. Dans les livres des Proverbes, au chapitre 10, 1, le fils sage fait la joie de son père. La sagesse, c'est le Christ. Celui en qui le Christ vit devient sage. Et c'est le Christ qui le conduit sur les chemins de la vie. Sa conduite sera donc bonne, puisque c'est Dieu qui le conduit, le rend semblable à lui. Devenu conforme au Christ, ce Fils devient la joie de son Père. Petit 4. Vivre
de la joie de Dieu qui nous habite. La joie de Dieu nous est acquise, car elle est un don de l'Esprit Saint, don reçu au baptême et revivifié à la confirmation. Galates 5, 22, 23. Voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. C'est le don gratuit de Dieu. Tout nous est donné. Tout vient de Dieu. Voici le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire que nous avons tout. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Tout est en nous depuis le baptême. Quelle richesse nous habite! Et quelle richesse devons-nous donner à nos frères? Car ce fruit nous est donné pour que nous le fassions porter du fruit. Parole des talents en Matthieu 25, 20, 28. Tu as reçu 5 talents et tu en redonnes 5 autres. Tu as reçu 2 talents et tu en donnes 2 autres. Qu'allons-nous faire pour ce fruit qui nous est demandé de fructifier? Bien, dans un premier temps, on ne va rien faire. Bien, c'est pratique. Oui, on ne fait rien. Ne rien faire pour tout recevoir de Dieu. C'est cela, faire fructifier nos talents. Redonner non pas ce qui vient de nous, de notre humanité, mais ce qui vient de Dieu à travers notre humanité. C'est ainsi que nous donnerons la véritable joie de Dieu, que nous serons missionnaires dans ce monde où ce n'est pas la joie qui transparaît, mais le plaisir qui éclate et déshumanise. Laissons alors Dieu agir en nous et sortir de nous-mêmes. On se rappelle alors le baptême, la transfiguration. Écoutez-le. Et le pape Saint François qui nous invite à sortir de nous-mêmes. La joie de Dieu vient de la foi en son amour. La joie de Dieu vient de la joie et de la foi en son amour qui nous laisse libres. Le prophète Isaïe au chapitre 49. J'étais encore dans les entrailles de ma mère qu'il a prononcé mon nom. Dieu m'aime et il m'a créé selon le projet d'amour qu'il a posé sur moi. Sa joie, la joie de son amour, la joie de Dieu, et que je réponde à ce projet d'amour. Et c'est dans cette attente, dans cette réponse, que je dois avoir foi en son amour. Ma joie, c'est de découvrir au quotidien des jours ce à quoi je suis promis. Dieu m'a créé pour un présent et un avenir. Dieu a un projet sur moi. Et ma joie, c'est de marcher dans ce projet, dans cette attente de Dieu, pour pouvoir marcher vers ce bonheur qui m'est promis,
ce bonheur de vie de communion avec Dieu. La joie de Dieu vient de la confiance en lui. Sainte Faustine, j'ai confiance en toi. La confiance enlève le doute. La confiance enlève la peur. C'est la confiance des petits, des enfants, des innocents. L'innocence vient d'un cœur pur, un cœur habité par la parole de Dieu, un cœur habité de la présence de Dieu, car Dieu ne peut habiter que dans un cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, en Matthieu 5. Heureux, oui, bien heureux. Joie pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La joie de Dieu pour ceux qui se donnent. Dieu est don et nous invite à tout donner. Jean 13, 15, 17. Le lavement des pieds. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Le lavement des pieds où Jésus, Maître et Seigneur, se met aux pieds des disciples pour les laver. Mystère de l'amour du Christ qui les enveloppe et nous enveloppe. Et Jésus nous invite à faire de même, que c'est ce geste-là qui nous rendra heureux. Être à genoux de mon frère pour lui laver les pieds, comme le Christ nous a lavés de nos péchés par son sang versé sur le bois de la croix. Don total jusqu'au bout pour porter les fardeaux de nos frères. Ce don s'appelle charité, et Dieu est charité. C'est pourquoi la joie jaillit, parce que cet acte devient communion avec le Père, le Fils, dans l'Esprit Saint. Là où nous sommes, soyons en communion les uns avec les autres en portant nos fardeaux. Le fardeau de celui qui est loin, étranger. Le fardeau de mon frère, de ma sœur en prison. Le fardeau de mon voisin. Le fardeau d'un membre de ma famille. Oui, vivons ensemble le prolongement du confinement en nous portant, en nous mettant aux pieds les uns des autres, comme le Christ a fait pour ses disciples. Alors, nous entendrons dans notre cœur, « Heureux êtes-vous, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le Christ est ressuscité. Un temps nouveau s'ouvre. C'est le temps de la plénitude de la joie, parce que c'est le temps de l'Esprit Saint qui nous donne la joie. Luc 24, 41. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire et restaient saisis d'étonnement à la vue du Christ ressuscité. Le trop de joie bloque la foi des apôtres. Ils n'osaient pas y croire. Ça nous arrive quand on a une grande joie, où on dit « je n'ose pas y croire, je rêve ». Oui, la joie, des fois, bloque. Trop de joie. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, un trop de joie.
recevoir Dieu, recevoir son don de plénitude de joie. Dieu qui est don de lui-même. Donnez-vous cette joie les uns les autres au fil des jours de ce confinement. Être rempli de la plénitude, de la joie de Dieu. C'est ce que j'espère pour chacun de vous. Bon temps pascal.